vous êtes débutant en programmation ou tout simplement vous voulez intégrer Tailwind CSS dans votre projet. Aujourd'hui, comme vous le savez, il existe beaucoup de librairies, beaucoup de frameworks pour gérer l'interface utilisateur. Pourquoi aujourd'hui vous devez courir derrière les interfaces d'utilisateurs ou bien derrière les frameworks ou les outils ou les librairies qui vous facilitent la tâche d'intégration et de création d'interfaces utilisateurs? Tailwind CSS est un outil très puissant comparé à Bootstrap. Aujourd'hui, il est utilisé par beaucoup de sites internet. La bonne nouvelle en est que Tailwind CSS s'intègre facilement avec tous les frameworks, toutes les librairies. Que vous travaillez sur un framework back-end comme Laravel, Python, Django, Ruby on Rails ou Spring, ou vous travaillez avec les frameworks ou les librairies front-end comme React, Vue.js, Angular ou Svelte. Dans cette vidéo, je vais vous guider étape par étape sur comment intégrer Tailwind CSS sur un projet React. Voici les outils que nous allons utiliser. Nous allons utiliser Vite pour configurer et pour commencer le projet React. Vite aujourd'hui, c'est un outil incontournable pour aller plus vite en développement et surtout en production pour vos applications. Deuxième outil que nous allons utiliser, c'est React. React aujourd'hui est le framework front-end ou la librairie front-end la plus utilisée aujourd'hui. Troisième outil, c'est Tailwind CSS. Tailwind CSS, c'est un outil, un framework front-end comparé à Bootstrap, mais avec une différence. Nous allons explorer cela. Et le dernier outil, c'est notre éditeur de code Visual Studio Code. Commençons le travail. Donc, la première étape consiste à créer un nouveau dossier. Donc, je suis au bureau, je crée un nouveau dossier React Tailwind CSS. OK? Une fois le dossier créé, je vais l'ouvrir avec mon terminal ou bien mon éditeur. Donc, ici, comme vous le voyez, j'utilise Warp. Vous voyez, j'utilise Warp qui est un terminal très populaire et très utilisé. Je vais l'ajouter ici, je clique. Voilà, comme vous le voyez. Voilà. Donc la première étape, comme moi j'utilise Vite, je vais créer ou initier un nouveau projet avec Vite. Ça c'est très facile et très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons taper npx. Je vais utiliser Yarn. Yarn create Vite. Vous voyez? Bon, je vais monter un peu. Comme vous le voyez ici, j'ai mis Yarn create Vite. Create, c'est la commande qui permet de créer l'application. Vite, c'est la librairie et mon projet, c'est le nom de mon projet. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons utiliser différents templates. Ici, j'utilise le template React. Il y a d'autres templates comme Vue.js, comme Next.js ou autre. Je clique sur Entrée. Donc, il est en train de créer le projet. Il a créé le projet. La prochaine étape, c'est quoi? Je vais rentrer dans le dossier du projet. Pour le faire, c'est simple. Mettez CD, après vous mettez le nom du projet. Si vous regardez bien ici, nous avons quel dossier? Nous avons public, SRC, ensuite les autres dossiers. Je vais ouvrir le projet avec Visual Studio Code. Vous avez la possibilité de venir ici, de faire glisser-déposer sur Visual Studio Code. Ça, c'est une possibilité. Ou tout simplement, si vous avez bien configuré votre éditeur, vous pouvez faire code espace point. Point, ça veut dire le dossier que nous sommes en train d'utiliser. OK. Voilà, voici le projet que nous venons de créer. Il y a un dossier public, un dossier SRC qui contient le code source de notre application. Donc, tout le code source de notre application se trouve dans ce dossier. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, nous allons installer les dépendances. Donc, pour le faire, je vais utiliser Yarn install. OK. OK. Une fois installé, comme vous le voyez, j'ai installé les dépendances. Je peux démarrer le projet pour tester, pour vous montrer comment ça se passe. Donc, je vais mettre Yarn run dev. Dev, c'est la commande qui permet à Vite de démarrer votre application en mode développement, c'est-à-dire en local. Donc, une fois tapé la commande, nous avons ici localhost. Donc, je vais ouvrir, je vais prendre l'éditeur, je vais l'ouvrir ici.
il est ouvert sur l'autre fenêtre, donc je vais l'amener ici. Voilà, comme vous le voyez, Yarn Dev a démarré l'application ici. Bon, il y a du CSS, il y a des détails. Vite plus React se trouve où? Ok, nous allons ouvrir le projet ici. Si vous ouvrez le fichier app.jsx, c'est ici qu'on trouve le code. Ok. Pour le moment, il y a du CSS qui est là, donc j'enlève tout ça, j'enlève le logo, j'enlève useState, j'ai pas besoin de tout ça. J'enlève tout le code qui est là. Voilà, je supprime tout. Je vais mettre H1. Bonjour chez Harala. Ok. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin pour vraiment voir Tailwind CSS comment il s'intègre avec React. Donc ensuite, je vais l'ouvrir avec mon navigateur. Vous voyez, il y a Bonjour chez Harala. Il y a toujours du CSS, c'est normal, parce que si vous ouvrez votre fichier main.jsx, il y a un fichier ici appelé index.css. Donc nous allons ouvrir le fichier index.css, je vais tout supprimer. Si j'enlève tout et je reviens sur mon application, j'ai Bonjour chez Harala, vous voyez. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va installer Tailwind CSS. Ok. Comme le serveur il est en train de s'exécuter sur ce port, je vais ouvrir un autre terminal. Ça aussi c'est un conseil en développement. Si vous travaillez sur un projet, vous pouvez laisser un port ou bien une fenêtre pour le serveur et une autre fenêtre pour les commandes. Ici je vais faire yarn install. Je vais installer tout ce qui est Tailwind. Je vais installer Tailwind CSS. Voilà, je vais faire yarn add -d. D ça veut dire je l'installe en développement sur ma machine quand on développe, mais en production j'ai pas besoin de ça. PostCSS c'est l'outil qui transforme les variables en CSS normal. Ok, on clique sur entrée. Une fois installé, vous pouvez vérifier l'installation. Vous venez dans package.json et vous regardez dans Dev Dependencies. Ici, si vous regardez bien, voici autopréfixeur. Voici aussi Tailwind CSS. Une fois Tailwind installé, quelle est la prochaine étape? Nous allons initialiser la configuration Tailwind. Pour ça, on va utiliser npx Tailwind CSS init-p. Voici la commande qui permet de l'initialiser. Voilà. Si vous regardez bien, cette commande crée deux fichiers, tailwind.config.js et postcss.config.js. Donc si on revient ici dans notre projet, nous avons tailwind.config qui est là, nous avons aussi postcss qui est là. Une fois c'est fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Content. C'est ici qu'on va préciser à Tailwind où il doit regarder pour trouver le contenu de notre site web. On va lui dire dans src étoile tout étoile tous les fichiers qui se terminent par .html. Bon, regardez ces fichiers. Ensuite, tous les fichiers src.js. Ok, on va dire .js all.js virgule. On va lui dire .jsx. On va lui dire aussi .ts. Bon, .ts c'est pas obligatoire. Et si vous voulez, vous pouvez l'utiliser, mais c'est pas obligatoire. .ts. Une fois qu'on a configuré cette partie, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de modifier notre fichier main ou index.css, ce fichier. Donc, nous allons modifier ce fichier. Nous allons importer, comme vous le voyez, ça, cette commande de CSS, ça nous permet d'importer des modules, des fichiers. Par exemple, si vous vous rappelez bien, si vous utilisez des fonts en CSS, vous avez besoin de faire ça ou bien d'utiliser le link. Nous allons faire Tailwind, base, on va utiliser la base, ensuite component et à la fin, utilities. Donc, ce qui est bien avec Tailwind, ici, vous pouvez mettre vos propres codes. C'est-à-dire, dans ce même fichier, vous pouvez mettre vous-même votre propre code. Si vous avez un H1 que vous voulez changer la couleur, vous pouvez le faire. Ok. Donc, une fois c'est fait, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, on va venir dans app.jsx. La différence fondamentale entre Tailwind et Bootstrap, c'est quoi? Sur Bootstrap,
nous avons des composants prédéfinis que nous pouvons utiliser pour nos applications. Par contre, sur Tailwind, nous n'avons pas de composants prédéfinis. C'est nous-mêmes qui avons définir nos propres composants. C'est nous-mêmes qui vont définir nos composants. Nous allons définir nous-mêmes nos propres composants. OK. Donc, une fois que vous avez configuré, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut redémarrer le serveur. Donc, je vais venir ici. Je redémarre le serveur. OK. Je redémarre le serveur. Si vous regardez bien ici, nous avons bonjour Cheikh Harala. Cette fois-ci, c'est plus joli, c'est plus petit. On va augmenter la taille. Ici, sur Tailwind, nous allons mettre class name. Nous allons augmenter la taille du texte. Donc, nous allons utiliser texte 3XL. Donc, 3XL, ça veut dire nous avons 30 pixels. On va mettre 30 pixels de taille. OK. Si on revient encore, nous avons bonjour Harala. Bonjour Cheikh Harala. Texte 3 pixels. Ça, OK. Bon, on va regarder ici. Je vais acheter par défaut. Texte 3XL. Il n'a pas appliqué le texte. Donc, on va vérifier le code si on a fait une erreur sur l'implémentation ou pas. Donc, je vais vérifier le code ici. Tailwind sur la partie. Donc, on a déjà installé. L'installation s'est bien passée. On va regarder la configuration si on a fait une erreur ici. Voilà, donc sur la configuration, nous avons fait des erreurs ici, donc j'enlève ça. Quand on a all. C'est comme ça qu'on va faire. On va lui dire all.gsx.ts.tsx. Ok, ça c'est bon. Ok, SR. Bon, ici on devrait mettre .src all index. Voilà. Cette fois-ci, si vous regardez bien, .3xl, ça a augmenté la fonte. Ok. Nous pouvons aussi changer la couleur. Par exemple, ici, si on vient, si on met color, texte, donc font, on peut mettre font size, font bold, par exemple. Si on peut ajouter le texte en gras, on peut mettre font bold. OK. Ensuite, texte. Si on met texte automatiquement, il y a comme on appelle des propositions 9XL, transparency, text white. Donc imaginons qu'on mette en orange, on va mettre orange 500. Voilà, vous voyez, la couleur a changé. OK. Si vous regardez bien, le Tailwind CSS, comment il est simple et comment il est facile à utiliser. Pour aller plus loin, nous avons fait un cours sur du React, sur les Tailwind CSS qui sont gratuits sur la plateforme Harala. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien de la description de la vidéo pour avancer. Tous ces cours que nous avons mis sur Tailwind, React, tout ça c'est gratuit, c'est accessible pour tout et pour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, vous avez appris à intégrer Tailwind CSS sur un projet React. La prochaine étape, je vous propose de toujours avancer sur le tutoriel et de créer des composants vous-même et d'essayer de l'intégrer. Si vous avez des blocages ou des questions, vous pouvez nous les poser sur le groupe WhatsApp. Nous allons répondre à toutes vos questions. À bientôt pour une autre vidéo. Merci.